Mirko Da Silva reçoit Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, afin de discuter des dossiers en cours. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui en studio la mairesse de Chandler, Madame Louisette Langlois. Alors, tout d'abord, bonsoir, Madame Louisette. Bonsoir, Mirko, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, ça va bien, merci, à part une petite grippe. Objectif de notre rencontre aujourd'hui à la télévision communautaire de Grande-Rivière, c'est de faire le point sur les dossiers importants qui sont en train de se développer et qui évoluent au niveau de la ville de Chandler. Nous avons préparé une petite liste d'épiceries pour discuter avec les gens aujourd'hui. On va débuter par le port de mer, donc quand même des développements importants au niveau de l'évolution du dossier. Bien, très important pour un développement économique et industriel. On a déjà un parc industriel. Puis on sait très bien que le port de mer a été laissé un peu à lui-même à partir de la fermeture de Gaspésia en 1999. Il y avait eu des petites tentatives de Gaspésia, mais le port, il n'y a pratiquement pas de sous qui ont été investis là, pour la mise à niveau ou encore l'entretien. Alors que très peu d'argent qui a été mis là, les dernières années. Alors, les tempêtes maritimes et tout, l'usage, en fait, il a atteint sa fin de vie en 2016. Ça fait que toujours est-il que ça faisait quand même 50 ans. À 50 ans, un port de mer, ça a atteint sa fin de vie à 50 ans. Ça passe vite quand même. Fait que, oui. Fait qu'il y a eu 2 programmes de rétrocession de la part de Transport Canada. Et puis, on a fait partie de la première rétrocession parce que le programme était intéressant. Il paye tout. Il paye les professionnels, il paye la réparation du quai. Le programme comprenait aussi un volet d'accompagnement pour l'entretien du quai sur une période de 20 à 25 ans. Alors, ça ne coûtait rien aux citoyens de la ville de Chandler. Le premier volet qui avait commencé en 2011, il a été mis fin, le gouvernement en a mis fin en 2013, au 31 mars, parce qu'il y a manqué d'argent dans leur fonds. Il y avait beaucoup de quais qui s'étaient embarqués dans ce processus de rétrocession. Alors, nous, on a recommencé, c'est revenu 1 an et demi après, on est embarqués, puis le bonheur qu'on a eu, c'est qu'il y a eu une belle entreprise qui s'est installée pas loin de chez nous, et qui a besoin, en fait, un plan de contingence pour une arrivée de bateau ou un port de mer quelconque. Ils ont un terminal là-bas, mais ils ont besoin d'un plan B en cas de problématique. Alors, on travaille avec eux depuis le début. Ça va très bien. Et là, maintenant, on est à l'étape, on a en fait transigé avec Transport Québec, parce que Transport Québec est toujours avec nous. Ça prend un décret du gouvernement du Québec. On a eu un décret, on a obtenu le décret. Maintenant, on est à l'étape de négociation avec Transport Canada pour les coûts, pour le dossier est envoyé. C'est quand même pas des petits montants. Hein? Non, tout à fait. C'est une réfection complète d'un port de mer, fort probablement. Et tout ce qu'il y a autour, les aires d'entreposage et tout. Alors, on est très confiants. Notre plan d'affaires tient la route. On a embauché une firme qui s'appelle CPCS. Chez nous, c'est Benoît Moreau qui est en charge de ce dossier-là. Il a mis énormément d'heures. Puis, il a très bien travaillé son dossier. Il a travaillé avec ses partenaires. Et puis finalement, là, on est à l'étape de transiger avec Transport Canada. Naturellement, l'entreprise de partenariat, naturellement, c'est Simon McGuinness. Oui. Est-ce qu'il y a un volet pour une utilisation touristique du quai qui est toujours dans le projet ou c'est une vocation seulement industrielle? Non, pas uniquement industrielle. On peut regarder le volet parce qu'on a toujours gardé notre rampe Roro, notre rampe de débarcadère. On l'a gardée. Elle ne sera pas installée tout de suite. Oui. Mais le temps que ça se fasse, avec le temps, on va regarder. Parce que vous savez qu'on a le problème des baleines noires actuellement, qui ralentit les traversiers, les bateaux. Alors oui, on garde ça toujours dans notre carton, le volet touristique. Donc, il pourrait y avoir encore une fois... Toujours. C'est encore dans nos plans. Bon, bien d'accord. Maintenant, ce qui concerne le garage municipal, de bonnes nouvelles de ce côté-là. Oui, le garage municipal qui a fait couler beaucoup d'encre. Le garage municipal, on a eu hier l'ouverture de soumission. On a eu juste un soumissionnaire qui est un peu au-dessus de nos plans, là, de ce qu'on avait prévu. Et puis, on est à travailler, là, nos professionnels sont en train de travailler pour regarder qu'est-ce qu'on peut diminuer là, pour rentrer plus dans nos coûts. Donc, il est sorti à la hauteur de 5,6 millions. C'est bien sûr qu'on n'a pas les taxes, on a un retour de taxes là-dessus, mais on a un travail à faire là, pour ramener à notre prix qui est à 5 millions, notre prix de prévision. Là, on parle bien du garage municipal. Un clé en main préfabriqué dans le parc industriel. D'accord.
Donc, il ne sera plus annexé, si je comprends bien, à l'hôtel de ville? Bien, il n'est jamais été annexé à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, c'est les pompiers qui sont là, la caserne de pompiers, oui. Excuse-moi, OK. Oui. Il est où actuellement? Il est sur la rue de l'Hôtel de Ville, au bout. Okay. Il est excessivement désuet, hein, il a plus que 50 ans. Alors, il n'est plus adapté à la sécurité des employés, il n'est plus adapté à l'hygiène. Il ne répond plus du tout à des normes reconnues aujourd'hui là, pour la sécurité, la vétusté, c'est là. Et puis, il ne répond plus à aucune norme de sécurité et de travail, d'optimisation de travail. Alors, l'autre garage, on a tout prévu, là, une optimisation maximale. Faire en sorte que nos employés travaillent, qu'il n'y ait pas de perte de temps, puis que tout se fait, là, le service aux citoyens soit pratiquement parfait. L'ergonomie et sécurité. L'ergonomie, la sécurité, l'espace de travail adéquat et tout. Je voyais sur Facebook ce matin un nouveau garage municipal, je crois que c'est dans le coin de Port-Daniel. À Newport. À Newport. C'est notre caserne de pompiers à Newport. Vous savez que Flambant neuve. En fait, il était déjà là. Une rénovation pratiquement complète à l'extérieur, les fenêtres, le toit, un agrandissement, parce que vous savez que notre schéma de couverture du risque nous oblige à avoir une station, des pompiers installés, une caserne de pompiers, si vous voulez, à Newport, à cause de la distance qu'il y a dans le territoire est quand même assez grand. Alors, on a retapé ce garage-là à la hauteur de 1,3 million. Puis, on a eu une subvention de 900 000, une subvention gouvernementale dans le cadre du RECIM, programme RECIM, de 900 000 $. Alors, on n'est pas peu fiers et déterminés, pratiquement. Puis, à un moment donné, on va faire une porte ouverte quelque temps au mois de mai. Bon, bien, TVCGR sera sur place. Oui, absolument, vous êtes invité. On travaille aussi en collaboration avec l'ensemble des quartiers de la ville parce qu'on sait que le grand territoire de la ville de Chandler, c'est quand même assez immense. Merci, oui. Et puis, il y a des projets quartier par quartier. Oui. On parle d'une hauteur d'investissement de 10 000 $. Il y a des beaux projets à l'intérieur de ce cheminement-là. Oui, la ville de Chandler a mis 10 000 $ par quartier. Alors, chaque conseiller a à sa disposition 10 000 $ pour des projets qui se passent dans son quartier. La population, les organismes peuvent présenter un projet. Projet de toutes sortes. De toutes sortes. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de critères qui ont été mis en autant que ce soit un projet qui amène quelque chose à nos citoyens. Bon. C'est ça qui est important. Bon. On veut rapporter quelque chose à nos citoyens pour leur plaisir, leur bonheur, pour compléter des choses dans les quartiers. Projet qui devrait voir le jour dans l'année financière actuelle, j'imagine? Absolument, parce que ça a été adopté au dernier budget. On l'a remarqué au niveau du centre-ville de Chandler, beaucoup de travaux sur la revitalisation naturellement du centre-ville. Oui. On voit que ça chemine quand même assez bien, mais c'est toujours en cours de réalisation, la valorisation du centre-ville. Absolument. On a une employée, l'adjointe administrative, qui a pris ça très à cœur, Mme Annick Coton, qui a travaillé l'an passé sur la revitalisation là, de la rue commerciale, parce qu'il y a des beaux petits commerces qui sont installés. Il va y avoir des gens qui vont déménager, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va faire bouger d'autres commerces, ça va donner d'autres idées. Ça va continuer, ce projet-là. C'est connexe au terrain de Gaspésia, c'est connexe à la mer, ça met de la vitalité. Vous savez, des petits commerces sur la rue commerciale, ça remet la vitalité qu'il y avait avant. Fait qu'on veut un peu faire revivre la vie commerciale qu'il y avait avant dans Chandler. Alors, ça a un beau contexte. Si on parle des petits cafés qu'il y a là, petits services de boutique, là, de petits services là, de mets spéciaux. Fait que c'est très intéressant. Là, la crème glacée, on a tout ce qu'il faut. Oui, une barbière. Oui, une barbière. Oui, il y a plein de petites choses qui sont ajoutées. Alors, ça fait une rue commerciale qui est un peu plus vivante et dynamique. Et il y a une organisation qui donne des genres de prix là, pour les diverses améliorations. On appelle ça les fleurons du Québec. Les fleurons du Québec. En fait, la ville fait partie des fleurons du Québec, ça fait plusieurs années. Alors, dans ce cadre de ce programme-là, les fleurons du Québec, la ville doit travailler dans chacun de ses quartiers pour apporter une vue nouvelle. C'est comme pour rendre le citoyen heureux quand il marche, c'est fleuri, c'est beau, c'est propre. Plus on fleurit, plus on nettoie, plus on ajoute des attraits pour l'œil, plus on reçoit des prix. Alors, des prix, ce sont des fleurons, hein, comme une fleur
Tu peux avoir une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, mais Vous en avez 3 en la ce moment. première fois, on a eu 3 fleurs. Oui. La première fois. Alors, Jean Bélanger, avec son équipe d'embellissement, ont travaillé très fort à ce qu'on ait 3 fleurons. Puis là, on a un La objectif. première année, puis on avait un objectif de 4, mais notre problématique, c'était les commerces. On a un petit peu, la ville elle-même, puis les citoyens, on aurait eu 4 fleurons l'an passé. Mais on avait des commerces qui ont encore beaucoup d'efforts à faire pour faire en sorte qu'on ait un 4e fleuron. Alors, on va mettre nos efforts avec les commerçants pour qu'ils fassent en sorte qu'on ait un 4e fleuron du Québec. On voit que le développement est aussi axé sur la reprise de la place du piéton au niveau du centre-ville. Tout à fait. Puis c'est tout à fort fait. intéressant. Ça donne le goût pratiquement de stationner sa voiture et de la marcher, la rue. Là. Tout à fait. On ferme la rue l'été. Oui. En fait, là, on ne fermera pas, mais on ferme une partie de la rue pour permettre... On ralentit la circulation. L'an passé, on a mon adjointe avec l'adjointe administrative, Mme Coton, avec sa mère, Noéline, ils sont embarqués durant une nuit de temps pour faire 2 passages fleuris. Ben oui, ils ont peint carrément. C'était magnifique. Fait que ça, les gens l'ont remarqué. Ça c'était s'est fait beau. de nuit? De nuit, ben oui, pour pas qu'il y ait de trafic. Ben oui. Fait que je les remercie encore, puis on espère qu'elles ont d'autres idées, ces femmes-là. Et puis, on avait fait aussi un petit coin en face au centre-ville. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le bloc à côté, là. Oui. Un petit coin pour qu'ils puissent aller s'asseoir avec des bancs de pique-nique, des gros bouquets de fleurs. Alors oui, on continue notre travail pour embellir la ville. Et partout, quand je dis la ville, là, c'est de Newport à Saint-François. Il y a du travail qui se fait dans chaque quartier pour faire en sorte que nos citoyens soient heureux, puis que les visiteurs soient heureux également. Parce que quand on va en vacances, on va d'abord aller où c'est beau. Oui. Hein? On choisit. Il y a une atmosphère qui est créée. Une atmosphère qui est créée. On n'a pas le goût d'aller au Liban, de ce temps-ci, hein? Non, Ou en c'est Iran. sûr et certain. Fait qu'on va dans les endroits où c'est calme, c'est beau, c'est propre et c'est fleuri et c'est agréable pour l'œil. Puis on s'entend que c'est un endroit où il y a beaucoup de potentiel. Tout à fait. Et ça regroupe quand même un nombre de commerçants fort intéressants pour ceux qui veulent magasiner par la même occasion ou simplement manger un petit quelque chose ou prendre un bon café ou manger une crème glacée. Tout à fait. Tout le long de cette rue-là, il y a le fameux terrain de la Gaspésia qui longe, bien sûr. Oui. C'est toujours un sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'on va faire comme développement sur ce terrain-là? Ça évolue toujours? Ça évolue toujours. Il y a un plan qui a été fait, sauf qu'on attend un OK, si vous voulez, là, le ministère de l'Environnement. On se doit d'avoir les différents rapports du ministère de l'Environnement pour nous identifier des endroits. On l'a, mais ça prend plusieurs démarches là, avec le ministère de l'Environnement pour nous assurer qu'on va poser nos actions aux endroits où les contaminants ne sont pas présents et ne sont pas interdits. Il y a certains secteurs où on ne peut pas placer des tables et des choses comme ça, mais il y a certains secteurs où on peut le faire. Bon. Fait que c'est ce qu'on regarde, mais il y a un plan très bien fait là, pour le secteur du grand terrain de Gaspésia, c'est ça, là, qui est devant la mer, devant les commerces, qui est stratégique. Vraiment beaucoup de potentiel de ce côté-là. Fait. Puis moi, je vais toujours marcher là, dans le coin qui longe la fameuse... le circuit des bâtisseurs, la digue, c'est tellement beau. C'est l'endroit par excellence. C'est les efforts qu'on fait là, depuis des années là, pour amener la ville à un niveau, là, un niveau vraiment de ville. Chapeau pour ces réalisations-là. Merci. Et puis, un travail d'équipe. Ben oui, tout à fait. Toujours. Le travail d'équipe, un travail d'équipe, oui. Les équipes, les bénévoles, les employés, quand tout le monde embarque, là, ça fait un résultat, ça. Ça fait un beau wow, et c'est gagnant. Maintenant, en terminant, nous allons discuter des fameux projets jeunesse qui ont été mis de l'avant par l'équipe de la MRC du Rocher-Percé. Et on a quelques étudiants du secteur, jeunes adultes du secteur, plus particulièrement de Chandler, qui ont présenté vraiment des beaux projets. Et on avait décidé en préparation d'entrevue de souligner quelques-uns. Et n'ayez pas peur à la maison, un dossier complet sur l'ensemble des projets est en préparation présentement par notre journaliste Jean-Denis Laperrière. On va se concentrer plus particulièrement sur les jeunes de Chandler pour aujourd'hui. En fait, oui, pour commencer, cette initiative-là vient de Mme Nadia Minassian, de la MRC, dans le cadre de J'écoute la jeunesse, de 15 à 35. Il y a le volet 15-17 et 18-35. Tout à fait. Alors, on a certains projets là, qu'on a aujourd'hui. On a écouté de la tournée des Grands Monts par Thomas Dusignan.
Alors, le Tournée des Rameaux, ce sont des conférences, des conférenciers qui viendraient fort probablement dans des écoles pour parler d'auteurs, de littérature, d'artistes aussi, pour développer cet aspect-là chez les jeunes des arts et de la culture. Alors, c'est un très beau projet. Ensuite, on a Switch des fripes, des friperies par deux jeunes filles, Ariane Clément et Ariane Cloutier. Alors, deux filles complètement dynamiques qui ont eu des super belles idées. Il y a la place Aparté aussi qui va avoir lieu fort probablement dans tous les petits endroits où les jeunes pourraient faire un party, avoir du plaisir sur le grand territoire. Donc, tous les jeunes de la MRC ça se déplacerait. Oui, il y aurait des endroits. Puis tous les jeunes de la MRC pourraient bénéficier là, de cette place Aparté-là pour se faire des petits plaisirs la fin de semaine ou lors des arrêts pédagogiques. Alors, c'est encore des très beaux projets. On a les événements hors bleu. L'événement hors bleu, qui est un projet de retirer là, des déchets, des journées nettoyage, puis en plus de la sensibilisation. Je ne me souviens plus du jeune qui l'avait. Ah, Chloé, oui, c'est ça. C'était Chloé Rio au niveau de ce projet-là. Chloé Rio, exactement. C'est encore des jeunes de Chandler. Puis il y avait Sébastien Pagé, dans le cadre des 1835 Roulons vers toute la MRC. Et ça consisterait dans une remorque, tout équipée là, de balais, de râteaux, pour faire en sorte qu'on nettoie notre MRC. Et d'avoir tous les outils à un endroit accessible à tous qui se déplacent selon les besoins du territoire en question. C'est un fort beau projet. Ben oui, puis c'est un besoin. Hein. On sait qu'on a besoin, il y a toujours des gens, malheureusement, qui jettent des déchets de leur voiture quand ils roulent, un peu partout. On voit ça dans les cours de centre d'achat, on voit ça un peu partout. Heureusement, ça commence à être pas mal gênant, ce genre de situation-là, j'espère. Oui, c'est remarqué, hein? C'est remarqué. Puis quand ils vont voir un projet comme celui-là qui se promène, je pense que ça va faire réfléchir grandement. Ça va sensibiliser en tous les cas. Bien, c'est l'objectif. Ensuite, la MRC qui plantait des arbres par Marie-Charlotte Dugas. Des arbres partout dans la MRC. On a déjà commencé chez nous à Chandler. On avait quand même une pouponnière. On a une pouponnière de milliers d'arbres dans le parc industriel. Puis on a fait, l'an passé, on a fait une journée de plantation d'arbres. La population de Chandler, du Grand Chandler, pouvait venir chercher des arbres. Il y avait 2 personnes disponibles pour déterrer les arbres. Et puis, il y avait ça gratuitement. Fait qu'on a eu comme 300. C'est qu'on met entre guillemets, des bébés arbres là. Oui, on avait eu des arbres pour la du gouvernement fédéral. On les offre. Exactement. C'est une bonne idée. On a distribué l'an passé, je pense, c'est 380 arbres à travers la grande ville de Chandler. Les gens sont venus en chercher, ils ont planté ça chez eux. Alors, tranquillement, on verdit, si vous voulez. Là, on amène de la nouvelle oxygène dans notre ville. Alors, puis ça va continuer avec ça. Très beau projet. Puis il y a Jacinthe Leclerc qui a un projet très agréable et très apprécié, les jardins à Barry. En fait, on en voit un petit peu partout au Québec. Puis c'est bien qu'elle ait eu l'idée pour chez nous. C'est qu'il y aurait des barils pour la grande ville de Chandler. Il y aurait des barils avec des légumes dedans que des gens pourraient se prendre. Avec des légumes dedans, oui, des légumes. Les gens pourraient se prendre une tomate, un concombre. Mais on partage. Hein? Libre service. C'est aussi l'esprit de partage dans ce volet-là. Les bons légumes. Redécouvrir les bons légumes. Puis c'est quand même fait partie d'un jardin, un légume, que ce soit des fleurs ou des légumes, c'est très beau. Ben oui. À Grande-Rivière, on le fait avec des bacs à fleurs. Des bacs à fleurs. Puis c'est chacune des territoires du secteur de Grande-Rivière tient vraiment là, à avoir son bac à fleurs, puis ça revitalise l'endroit où il est installé. Oui, on a mis, nous aussi, on a d'ailleurs pris l'exemple sur les beaux barils rouges de Grande-Rivière qui avaient été mis à l'époque. Oui! On a dit, oh, quelle belle idée! On s'inspire les uns des autres. On s'inspire des uns des autres et c'est correct. C'est même que ça marche. Quand c'est un bon coup, on le répète. Il faut généraliser. Absolument. Eh bien, ça va terminer notre première rencontre pour 2019. Oui. Un très grand plaisir de vous avoir reçu en studio. Pour 2020, 2020, excuse-moi. 2020, ça passe tellement vite. Donc, première rencontre de 2020. Oui. Naturellement, on va se rencontrer de façon régulière Absolument. pour faire le point. La grande saison touristique qui s'en vient bientôt. Oui. Donc, on va être certainement appelés à rediscuter ensemble et refaire le point sur les projets et l'évolution et peut-être avoir peut-être un peu plus un volet touristique à notre prochaine rencontre. Absolument. Puis en plus, on annonce un printemps hâtif. Fait que ça fait du bien, ça. On a moins de neige que l'an passé. Donc, ça va sécher plus vite, ça va venir propre plus vite. On va pouvoir partir plus vite. Au plaisir de se revoir, Mme Langlois. Merci, ça m'a fait plaisir également.